à vous les signes des Gémeaux, je vous souhaite déjà une très très bonne année 2023 à tous ceux à qui j'ai pas fêté la bonne année ou ceux qui viennent simplement me voir. Alors, comme l'année dernière, on va regarder un petit peu vos énergies de chaque mois. Alors, je n'ai pas fait l'énergie du mois de janvier puisque je vous ai laissé votre astrologie en chinois, voilà, pour l'année 2023. Et les grands défis d'ailleurs, vous pouvez toujours aller voir dans l'onglet playlist. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça m'encourage, ça me soutient, et puis pourquoi pas de vous abonner à la chaîne, c'est la première fois que vous venez. Alors, on va changer de catégorie pour faire un peu découvrir mes supports, tout bonnement. On va passer un peu plus de temps là sur ces énergies du mois de février, avec un peu le normand. J'ai utilisé le normand, le béline, et on va vous dire un petit peu, je vais vous dire un peu les Gémeaux, ce qui peut se passer pour vous, ce qui va être peut-être vos objectifs du mois de janvier. Allez, les Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Les défis de ce signe sur ce mois de février 2023. Ça y est, je commence, vous voyez. Février 2023. D'ailleurs, attention, les énergies sont fluctuantes. Ce que je vais peut-être vous dire, vous le sentez peut-être sur le mois de janvier un petit peu aussi. Vous allez le sentir sur fin janvier. Allez, pour février, les Gémeaux. Il y a des nouvelles qui vont vous arriver. On parle de nouvelles. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Il y a des choses à apprendre à un moment donné par rapport à certaines personnes qui ont pu vous faire du mal. Débuter une année peut-être en balayant certaines personnes, mais aussi d'apprendre et de voir qui sont les personnes qui doivent rester auprès de vous. Alors, c'est parti pour vous, mes chers signes des Gémeaux pour le mois de février. Avec ces énergies. Gémeaux. Février. Allez, on va regarder un petit peu les maisons là pour vous au niveau de l'énergie pour ce mois de février. Et ensuite, je vais compléter avec le Béline. Gémeaux. Voyons voir pour vous. On va déjà retourner la première qui va être certaine, qui va être pour vous, on va dire, le point de mire. Et le point de mire pour vous les Gémeaux, c'est de retrouver une certaine transition. On est sur la croisée des chemins cette année. Alors, vos objectifs, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, il est question de se trouver, de se tailler une voie, à un moment donné, une transition, comme on appelle ça. Finir quelque chose peut-être, pour attaquer quelque chose de nouveau, mettre des nouvelles choses en place. En tout cas, c'est peut-être sur ce mois de février que vous allez aller dans les actions pour pouvoir mettre des choses dans cette direction. Une bonne fois pour toutes. Alors, quel chemin vous allez prendre va-t-il être bon pour vous? Tout bonnement, on va regarder sur ce mois de février. Je vous parlais de terminer quelque chose, effectivement, on a la croix. Alors, on termine quoi? Niveau professionnel, niveau sentimental, en tout cas, il y a une maison qui signifie bien la fin de quelque chose. Mais ce que je peux vous dire aussi pour certains signes, certaines ou certains du signe des Gémeaux, on parle d'hypocrisie, de gens malsains. Peut-être avoir porté sa croix aussi à un moment donné. C'est d'en avoir eu sur le dos à cause de certaines personnes. On parle de transition, prendre un nouveau chemin, terminer avec les choses négatives. Alors, les poissons vont vous montrer quand même la capacité dans cette maison-là des choses qui pourraient être en positive. On est vraiment dans quelque chose qui peut vous apporter le long terme, mais aussi l'abondance. On verra tout à l'heure avec le Béline, comment ce que ça va nous dire effectivement. Mais c'est quand même la maison du long terme, c'est-à-dire de l'abondance, que ce soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. On l'a pas encore, ça qui sort, qui est bien prédéfini.
On n'oublie pas que tout touche cette transition. Tout touche cette nouvelle voie que vous allez prendre. La troisième maison sont les nuages. Alors, il est vrai que ces nuages-là, à un moment donné, peuvent essayer, hein, quand on veut s'orienter sur quelque chose, malheureusement, bah, des fois, on a ces nuages qui sont là, qui peuvent un peu nous ennuyer. On essaye avec cette transition de voir comment on va avancer. Alors, on verra s'ils sont embêtants ou pas. C'est vrai que pour votre progression, je vous dirai tout à l'heure, ça pourrait être un petit peu embêtant. Allez, on va toutes les retourner. Je ne fais pas languir un peu plus. Je parlais de l'amour, c'est là. Alors, et puis là d'ailleurs, on parle d'un homme, ici. Je l'ai vu tout à l'heure aussi, hein, cet homme de cœur, cet homme aimant, qui pourrait d'ailleurs euh, être aussi la personne qui pourrait tourner cette transition. Alors, c'est une personne qui vous apprécie, une personne qui vous aime bien. Euh, mais il peut être l'acteur de cette transition. Il peut vous pousser à la transition de quelque chose, à pousser quelque chose, à aller de l'avant, à vous soutenir aussi, tout bonnement. La maison des déplacements ou des voyages, qui est ici. La transition vers un déplacement. Qu'est-ce que vous avez prévu sur ce mois de janvier et le mois de février? Est-ce que vous devez bouger quelque part? Peut-être l'étranger, d'ailleurs, parce que le vaisseau peut enfin signaler aussi un déplacement à l'étranger pour certaines ou certains des signes des Gémeaux. Mais on parle quand même de déplacement, hein, là, on n'est pas sur quelque chose. Il y a quand même des choses, il va falloir bouger ce mois de février. On parle de bouger les lignes, se bouger par rapport à cette transition. C'est peut-être quelque chose qui demande un déplacement ou un travail avec des déplacements, mais on parle quand même de mouvement. Ça peut être simplement le mouvement, puisque la transition est un mouvement, on se dirige vers autre chose, et on a le vaisseau aussi qui signifie ce mouvement, ce déplacement. Alors, ici on a la Lune. La Lune, c'est celle qui va essayer de chercher un petit peu, c'est la maison de vos ressentis, de vos émotions, les interactions qui peuvent se faire par rapport au cœur. Et le cœur, on est sur l'amour, tout bonnement. Et sur ce cœur-là, on essaye de voir un petit peu les choses, on essaye d'avoir ces ressentis un petit peu au niveau du cœur, hein, tout bonnement. Tout touche cette transition, hein. Il y a des choses qui bougent pour vous les Gémeaux, là, sur le mois de février. Et surtout que si on parle de cœur, on va parler des lys. Les lys, c'est ce qu'on doit laisser mûrir, les choses qu'on doit laisser avancer. Par exemple, si on parle vraiment du cœur, si je m'installe sur la relation cœur, on a quelque chose qu'on pourrait laisser mûrir au niveau de l'amour, de laisser voir venir aussi, peut montrer simplement que pour vous, sur une transition, automatiquement, quelque chose mettra fin, on est à la fin de quelque chose, le voile pourrait être levé par rapport à l'amour, tout bonnement, ou quelqu'un qui pourrait vraiment être là pour vous, pour activer cette transition. De la fin des choses, on veut l'abondance, c'est vrai, on veut s'orienter vers l'abondance, on veut aller vers l'abondance, on veut que les choses soient sur la longue durée. Mais on a deux, trois petits nuages qui vont venir un petit peu ternir sur ce mois de février. Simplement que quand on regarde un petit peu sur la prolongation, la continuité du mois de février, qui est plutôt pas mal, puisqu'on a ces nuages qui pourraient s'écarter suite à un déplacement, un mouvement que vous allez occasionner suite à ce changement de direction, ce changement de chemin, qui peut occasionner les affaires de cœur, mais qui peut aussi occasionner une direction au niveau professionnel. En tout cas, tout mouvement va être bon à prendre là sur ce mois de février, puisqu'on dit de laisser mûrir les choses, de laisser aller les choses. Si c'est en amour, ne pas précipiter. Ces petits nuages, c'est peut-être vous d'ailleurs, hein, qui avez peut-être peur que justement ce que vous avez pour certaines ou certains d'entre vous des Gémeaux vienne assombrir le tableau si vous êtes plutôt pas mal, mais qu'à un moment donné, bah, que ces avancées que vous souhaitez soient mises à mal. Qui n'en est rien d'ailleurs pour moi. En tout cas, si vous devez couper court à une certaine relation, il est clair que vous devez laisser venir les choses pour voir ce qui va se passer à un moment donné avant d'octroyer un mouvement et un changement. Alors, voyons voir avec le Béline, parce que le Béline va être très important aussi, puisque là j'ai toutes mes maisons, la maison de la terminaison, hein, de la croix, hein. On parle de la richesse ici, hein. Alors, votre richesse en vous, hein, on va peut-être terminer les choses, comme je vous ai dit, les Gémeaux, une histoire, terminer quelque chose dans votre vie,
pour retrouver la richesse, hein, pour avoir la richesse que vous n'aviez pas, sur le niveau professionnel, relationnel, sentimental. Euh, alors, ici, on va avoir la famille qui est là. Et la famille peut poser, non, peut vraiment être. On a quand même les poissons qui sont là. Alors, un bon ressenti. Un bon ressenti sur la famille, c'est d'ancrer la famille, c'est de faire attention à sa famille, tout bonnement. Sur la longueur, voir comment les choses pourraient fonctionner avec la personne avec qui vous vivez. Former une famille, tout bonnement. On n'oublie pas que c'est la transition. Alors, quand on prend comme ça cette transition qui est là, euh, on va regarder un petit peu les nuages qui sont là, parce que puisqu'on parle de famille à un moment donné, les nuages touchent cette carte de famille, mais touchent aussi cette abondance. Alors, qu'est-ce qui peut un peu se passer sur ces nuages? Bon, l'élévation, c'est pas grave, des petites choses passagères, hein, peut-être des choses au niveau de la famille. On reprend quelque chose au niveau familial, que ce soit votre famille ou à vous, mais peut-être éloigné aussi, hein. Quoi qu'il en soit, c'est des choses où vous allez retrouver une certaine élévation sur ce mois-ci. Des petits nuages qui viennent un peu vous embêter. Bon, c'est pas grave, hein, c'est de prendre une décision d'ailleurs hein, au niveau de la famille, hein, au niveau du couple peut-être, hein, de votre propre famille, et de voir comment vous allez vous élever. Et ça vous tracasse peut-être, et vous ne savez pas comment ça va avancer. Vous voulez quelque chose sur du long terme au niveau familial. Et il y a ces petits nuages, mais ils ne seront pas, voilà, ils sont menaçants, mais pas foudroyants, loin de là. Alors, ce monsieur qui est là, qui claque la transition, on parle d'accident ici. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on avait cet homme de cœur qui était pas mal. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'on a quand même cette touche à croix et elle passe sur le passé de la transition. Il y a quelque chose pour certaines ou certains signes des Gémeaux, vous devez tourner une page, effectivement, vous lancer dans quelque chose de nouveau, reprendre un chemin, reprendre votre liberté aussi pour certains Gémeaux, de reprendre un mouvement, un certain mouvement, suite à des accidents peut-être avec un homme, hein, au niveau de l'amour, et oui, parce qu'on a quand même cet accident qui est là, ou essayer de changer les choses par rapport à cet homme. On n'est pas sur vraiment la tour complètement effondrée, on est sur les accidents de la vie. Il y a peut-être quelque chose qui se passe actuellement avec une personne. Attention sur le mois de février, les engueulades hein, aussi qui pourraient vous faire revoir certaines choses et de voir ce que vous allez faire, les mouvements que vous allez octroyer. Bon, on va regarder un petit peu plus loin. Alors, cette transition, c'est vous, la transition là sur le mois de février, les chemins à prendre, les décisions à prendre, mes chers Gémeaux. Alors, comment vous allez les prendre ces directions, le Gémeaux? Elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher, c'est pas grave. Alors, voyons voir, pour vous, les Gémeaux, je vais aller toutes les chercher d'ailleurs. Alors, on y va, je vais les prendre toutes d'un coup, on gagnera un peu de temps. Gémeaux février. Allez, voyons voir ce que ça va nous dire maintenant. Alors, et il y a des malaises, il y a des choses qui ne vont pas aller comme vous le souhaitez sur le mois de février. Des préoccupations, elles sont peut-être mentales, hein, tout bonnement. Vous êtes un signe mental, hein, les Gémeaux. Et donc, vous allez avoir besoin de savoir un petit peu ce qui se passe, alors que ce soit par rapport à un homme, des difficultés, peut-être par une personne, quelqu'un de proche de vous, ou tout bonnement, voilà, en amour, voir comment vous allez pouvoir avancer, les problématiques qui vous seront données. Je vous ai dit niveau familial, ça peut être niveau d'un part d'un homme, installer des choses dans la longévité, dans la dureté, dans la longueur, aussi au niveau familial se poser des questions, puisque là on y est, on va avoir quand même ces nuages qui vont s'écarter, et on a quand même la découverte qui est ici. Ah, j'adore quand on a quand même ici ce vaisseau-là, avec la découverte qui est magnifique, hein, cette carte aussi du Béline, qui va vous apporter à un moment donné de mettre le cap sur quelque chose émotionnellement, sur quelque chose de lointain. Voilà, on essaye de voir un petit peu, hein, d'essayer de se projeter dans le futur avec ces deux-là, tout bonnement, c'est de sortir un petit peu de ces petites tracasseries là. Attention de ne pas en faire de trop, on sait que le Gémeaux rumine pas mal. Donc attention, vous avez du bon grain à moudre et pas quelque chose qui ne servira à rien de vous prendre la tête surtout. Alors, au niveau de la Lune, on a le changement ici, hein, c'est vraiment tout ce qui va apporter vos introspections en vous aussi, de ce que vous vivez, de vos émotions,
Alors, on a, surtout qu'elle est hein, sur le lunaire, hein, on a le changement carrément, quelque chose qui pourrait s'octroyer assez rapidement. Le cœur, on a le bonheur. Ah, c'est sympa. Et en plus, ça rime, les deux riment ensemble. Effectivement, bah, pour certains, pourquoi pas, hein, c'est peut-être des petits soucis que vous vous prenez un petit peu à la tête. Mais bon, pour d'autres, on parle de bonheur, carrément, tout bonnement. Et on a ici l'eau, hein, on a les émotions qui peuvent être un petit peu bousculées. On vous demande, vous pouvez y arriver hein, sur un temps long, ne pas être trop rapide, de laisser faire un petit peu les choses. C'est surtout ça qui va être assez important pour vous faire avancer. Alors, ce qu'on va quand même marquer dans ce mois, euh, assez important, hein, j'ai envie de dire, au niveau général, pour vous, mes chers signes des Gémeaux, c'est de laisser un petit peu faire les choses, des choses qui doivent mourir, les laisser partir. Vouloir avoir hein, la richesse pour vous personnelle d'avoir des choses, et bien à un moment donné, quand on s'accroche à des choses qui sont négatives, il va falloir les lâcher. C'est exactement ce qu'on va vous demander de faire au mois de février pour trouver une certaine élévation, vous sortir de ces petites tracasseries où les nuages peuvent venir un petit peu vous embêter, où ce ciel ne peut ne pas être éclairé totalement, de trouver hein, cette élévation pour vous sortir de de certains soucis, mais surtout aussi mettre un terme à des choses qui ne vous font pas briller. Vous n'avez pas cette richesse en vous de sortir une bonne fois pour toutes de ça. Pourquoi? Parce que le changement va vous faire une introspection de vous-même sur plusieurs points de vue, professionnel ou sentimental. On va vous demander automatiquement d'écouter vos ressentis, vos émotions. Qu'est-ce qui vous revient? Est-ce que vous devez quitter une bonne fois pour toutes? Pourquoi ces petits nuages sont là? Pourquoi vous devez mettre fin à quelque chose ou est-ce que vous devez mettre fin à quelque chose justement pour que ces nuages s'en aillent. En attendant, ce changement va s'octroyer sur ce mois de février. On n'oublie pas que les choses iront à la vitesse qu'elles doivent aller, même si ce n'est pas évident. Le cap sera mis, mais en attendant, il faudra laisser mûrir les choses, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental sous une transition du malaise qui est ici et les voies que vous devez choisir, mes chers Gémeaux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour compléter tout ça et terminer avec tout ce tirage, vos influences immédiates, j'ai envie de dire, eh ben, il va falloir un petit peu regarder tout ce qui vient de la part d'un homme, la bonté d'un homme. Alors, il peut se passer des choses hein, qui peuvent être un peu compliquées avec une certaine personne, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être un peu vous allez faire un peu de soucis par rapport à ça. Comment vous allez réagir? Comment vous allez pouvoir euh, mettre les choses en place suite à ce que vous pourriez apprendre de la part d'une personne hein, pour aller voir dans le long terme ce qui va se passer. Est-ce que aussi la personne serait bien à vos côtés pour aller sur le long terme, hein, tout bonnement, et avancer avec vous? En attendant, vous devriez peut-être, pour ceux à qui ça va résonner, y penser sur ce mois de février. Ces transitions vont vous demander beaucoup d'efforts en vous, effectivement, pour aller dans le futur. Mais vous serez obligé de bouger certaines lignes des Gémeaux pour arriver à vos fins. Le passé montre effectivement que vous devrez arrêter quelque chose, stopper quelque chose pour penser à vous, avoir votre propre richesse à vous. Hein, les accidents avec certaines personnes, il y en a ras-le-bol. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vos ressentis, surtout sur la fin de l'année 2022, ce qui vous est arrivé, peut-être qu'on vous pousse à aller sur autre chose, on vous pousse à aller de l'avant, peut-être arrêter de vous prendre la tête avec certaines personnes. Alors, il est clair que ce que vous allez maîtriser, vous allez essayer de maîtriser, hein, pour moi, c'est ce changement. Il y a un changement, vous voulez le bonheur, à un moment donné, vous écoutez vos intuitions et vous avez vos ressentis, vous avez envie d'aller dans le bonheur. Et surtout au niveau du cœur, ça, cette fois-ci, au niveau de l'amour, que vous auriez peut-être envie de partir sur quelque chose de nouveau. On vous dit, de toute façon, laissez faire les choses, ça ne sert à rien d'essayer de tout contrôler, hein, laissez mûrir les choses petit à petit. N'essayez pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce que vous n'allez pas maîtriser, effectivement, c'est un changement catégorique pour vous qui peut s'octroyer déjà dès le mois de février et vous faire comprendre comment éclairer une situation pour pouvoir avancer sur ce mois de février, je me répète, mais c'est pas un problème. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais vous tirer quand même, allez, trois cartes du Haut-Chosen. Vous comportez et comment arriver à
voilà, comment arriver à avancer sur ce mois de février. On n'oublie pas que c'est des énergies que vous pourriez déjà les sentir sur le mois de janvier. Et bien sûr, c'est général. Hein. Alors, voyons voir pour vous les Gémeaux. On représente la culpabilité qui est ici avec l'expérience de l'existence. Bon, à un moment donné, on ne peut pas s'excuser de vivre, j'ai envie de dire. Alors, pour vous, au niveau des Gémeaux, la patience qui est ici, où elle vous est demandée, on va avoir la compréhension et nous avons la plénitude. Ben écoutez, franchement, les Gémeaux, je vous parlais d'introspection, de choses comme ça. La Lune est encore représentée par la patience, hein, cette lune qui était là, cette lunaire qui est ici. Pour avoir les belles choses, pour avoir au moins les ressentis qui peuvent vraiment vous donner cette force de compréhension. Alors ça peut être général, hein, je vous dis, c'est dans votre vie, soit sentimentale, professionnelle, relationnelle, comprendre les choses à un moment donné pour arriver vers cette plénitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un futur qui pourrait être plutôt pas mal les Gémeaux. Donc continuez vos avancées, en tout cas, des nouvelles choses, des nouveaux chemins, des choses que vous voulez oublier, allez-y, foncez, en tout cas, le tirage est de votre côté. Je vous remercie de m'avoir suivi les Gémeaux, merci pour vos j'aime, vos partages, vos soutiens, et je vous dis à très bientôt avec Madame Voyance. N'oubliez pas, peut-être que vous aurez aussi envie d'aller voir votre ascendant et votre lunaire. Ils arrivent, pas de panique, à très bientôt.